Voilà, donc ça c'est, je pense, un point très important au niveau de notre cours de géographie, de FGS de 6e. Dernier point qui, je trouve, a son intérêt aussi, c'est de se pencher de manière très grossière sur la démographie bruxelloise. Alors, cette démographie bruxelloise, elle n'a rien d'exceptionnel, mais nous avons ici la possibilité de regarder des pyramides des âges. Alors, ces pyramides des âges sont très intéressantes parce qu'elles vont vous donner des indications par année. Donc, par exemple, ici, vous avez des traits noirs 1991. Donc, vous aviez en 1991, ici par exemple, et de l'autre côté aussi, la structure de la population par âge. Je vous rappelle, je suppose que vous vous en souvenez, que dans une pyramide des âges, on a à gauche toujours les hommes, à droite toujours les femmes. Nous avons sur l'abscisse toujours le nombre d'hommes ou de femmes. Alors il faut bien regarder parce que ici par exemple c'est en milliers, parfois c'est en millions, parfois c'est en centaines. Et alors vous avez au côté ordonné, ben, vous avez les âges en années, donc ça va de 20 à 80 ans. Donc on a cette pyramide des âges qui représente ici la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, j'ai pas terminé mon explication, on a sur cette pyramide des âges 4 infos qui sont super chouettes. On a 1991, on a 2015, on a 2020 et on a 2025. Donc voilà, donc je pourrais un jour vous demander, tiens, analyse-moi cette pyramide des âges de façon plus détaillée que ce que je ne vais faire aujourd'hui. Donc ici, par rapport à la région de Bruxelles-Capitale, c'est très simple. On a une pyramide en as de pique. Ça veut dire qu'on a une base qui est quand même relativement large. D'accord? On a une catégorie d'âge, j'appelle ça les jeunes adultes ici, donc autour de 20-40 ans, qui sont très importants, sont représentés de façon très importante. Et alors, au fur et à mesure que l'on monte sur la pyramide des âges, eh bien, il y a effectivement un rétrécissement au sommet, ce qui signifie évidemment qu'il y a moins de personnes âgées. Mais on a quand même une information intéressante, c'est de montrer ici que on a quand même une représentation des vieilles personnes qui est relativement importante dans la région de Bruxelles-Capitale. Donc, on a une base qui est large, donc une natalité qui est importante. On a ici un creux pour les adolescents, plus ou moins, donc je sais pas moi, entre 15 et 17 ans. Donc ça, c'est vraiment une population qui est moins importante. Puis on a des actifs qui sont très importants et ça se rétrécit, mais ça se rétrécit en montrant quand même qu'il y a un vieillissement qui est toujours d'actualité. On a quand même un taux de vieilles personnes qui est au-dessus de 80 ans, qui est quand même significatif à Bruxelles. Alors, on va se pencher 2 minutes sur l'évolution des courbes 1991 jusqu'à 2025. Donc, de manière générale, par exemple ici, si je prends même ma fameuse catégorie d'âge des jeunes actifs, on a, par rapport à 91, beaucoup plus de jeunes actifs, d'accord? Donc on a la courbe ici 91, on a la courbe de 2020-2025. Si je prends un autre exemple qui est le contraire, je ne sais pas, je prends par exemple ici, pouf, cette tranche d'âge-là, allez, on va dire à la grosse louche 70 ans, côté homme, côté femme. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en 1991, on avait beaucoup plus de femmes que actuellement dans les années 2020-2025. Donc voilà, on peut jouer à chaque fois avec les dates antérieures et les dates actuelles, et les dates évidemment en 2025, c'est une projection. La projection démographique, c'est quoi? C'est de se dire, en fonction de ce que l'on a aujourd'hui comme taux de natalité, taux de mortalité, espérance de vie, etc., comment est-ce qu'on voit, comment est-ce que les démographes font leur modèle, et donc ils estiment que en 2025, en 2030, la population sera de autant. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à la pyramide de manière générale
de la région Bruxelles-Capitale. Et alors je me suis amusée, ça c'est un peu à vous à voir si ça vous intéresse, de voir pour les communes les différentes formes. Bon, j'ai pas pris toutes les communes, mais je peux vous donner le site si ça vous intéresse, d'où on peut voir toutes les pyramides des âges par commune. Donc voilà, on a chaque fois ici, on a Anderlecht, on a Ouderbegem, Etterbeek qui a une forme très particulière, XL qui a plus ou moins la même forme. Et alors, j'en ai encore pris quelques-unes qui sont un peu différentes. Bon, Schaerbeek, regardez où est située l'école, on a aussi une pyramide en as de pique. Et alors, il y a quand même 3 autres Uccle, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert qui ont quand même une pyramide qui est relativement stable. Il n'y a pas vraiment un gonflement de la population autour des 20-40 ans. C'est plutôt la même structure par âge, plus ou moins, sauf en cas de vieillissement de la population ici, mais on a quand même de nouveau une structure par âge qui est assez vieille. On a quand même un nombre important de vieilles personnes. Voilà. Donc ces pyramides des âges-là, on ne va pas tout analyser en détail, mais je pourrais à un moment donné vous proposer une pyramide et de voir un petit peu comment est-ce que vous interprétez cette pyramide par commune. Ça peut être intéressant.